monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une petite carte sur le thème de Noël, fête de fin d'année, avec un dice particulier qui va nous donner un motif particulier. Je veux pas vous en dire plus parce que je veux vraiment que ça se dévoile au fur et à mesure. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés pour ce tuto carte. Pour commencer, il nous faut un rectangle de papier bleu marine qui fait 30 par 15 cm. Moi, je l'ai pris dans ce bloc-là de chez Action. J'ai pris le bleu marine. C'est un papier qui fait 270 grammes et aux dimensions de 24 par 30 cm. Je l'adore, il est vraiment super. Et puis, je vais venir me faire un pli au milieu pour faire ma base de carte. Donc, j'ai pris ma grande planche de rainurage et donc je fais mon pli à la moitié. Voilà. Et ça va nous faire notre base de carte qui va faire 15 cm par 15 cm. Voilà. Et puis, je me suis découpé un petit morceau de cardstock blanc. Donc moi, c'est celui que j'utilise tout le temps, le DCP Clairefontaine, en 200 grammes, donc 12,5 par 12,5. Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre mon sentiment tout de suite. Alors, je sors ma planche de tamponnage. Hop. Et puis, je vais me prendre cette petite planche de tampon que vous m'avez déjà vu utiliser, où il y a plein de joyeuses fêtes, plein de bonne année, plein de joyeux de Noël et plein de meilleurs vœux. Donc, cette fois-ci, je vais me prendre joyeuses fêtes. Alors, je vais me prendre celui qui est juste ici. Voilà, celui-ci. Et je vais venir le mettre au bas de ma carte. Juste là. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Et je vais venir l'ancrer avec la Versafine clair beau bleu. Je veux vraiment que ça reste coordonné avec ma base de carte qui est bleue. Alors, hop. Et je viens le tamponner juste en bas. Voilà. Donc voilà, j'ai mon joyeuse fête. Et comme c'est l'encre Versafine, et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une encre, vous voyez, qui sèche très lentement. Je vais attendre que ça sèche avant de passer à l'étape suivante. Ou alors, si vous êtes pressé comme moi, vous prenez soit le heat gun ou un sèche-cheveux pour sécher votre encre, pour que ce soit plus rapide, tout simplement. Donc voilà, mon encre est sèche. Et puis, je vais me prendre ce dossier de gaufrage 2D avec des petits flocons. Je vais mettre ma petite carte à l'intérieur. Et je vais venir passer ça dans ma machine de découpe. Et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà, j'ai mon petit message qui est incrusté dans mon motif. Donc moi j'aime bien faire cette petite technique, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je trouve que ça fait vraiment sympa. Alors pour la suite, j'ai ce petit set de dice où vous voyez, j'ai les feuilles pour faire le dessus et le dessous, donc l'ombre et puis le petit motif au-dessus. J'en ai 3 sortes différentes. Je vais prendre celui-ci et je vais aller me couper 8 fois chaque dice dans du papier
DCP Clairefontaine, donc c'est celui-ci, c'est celui que j'utilise toujours, hein, du 200 grammes de la marque Clairefontaine. À l'intérieur, vous avez 250 feuilles, donc 8 fois chaque dies. Donc voilà mes petites découpes. Ce que je vais faire, la petite découpe qui va sur le dessus, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Je vais juste me garder les fonds. Voilà, ça, hop, on verra après. Pour l'instant, je vais m'occuper de ces petits morceaux-là. Voilà, je me suis pris une feuille en silicone, c'est une feuille tout simplement de cuisson. Pour faire ma colorisation, ça va être beaucoup plus simple. Donc je les mets tous du bon côté. Voilà, elles vont bien adhérer à mon tapis. Et je vais pouvoir coloriser. Donc pour faire ma colorisation, j'ai décidé de prendre 3 Distress Oxide, la Tombour Glaze, la Salty Océan et puis Shipped Saphir. Donc moi mon fond est bleu, donc je voulais mettre des couleurs bleues. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, Tombour Glaze. Donc je commence par Tombour Glaze. Hop, j'en prends un petit peu et je viens coloriser ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. Je fais ça vraiment au pifomètre. Mais je laisse de la place de manière à pouvoir mettre mes 2 autres couleurs. Donc je fais ici. Hop, je vais redéplacer dans le champ de la caméra pour que vous puissiez voir quand même. Voilà. Et puis la petite dernière, si elle veut venir, hop, voilà. Hop, vous voyez, tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur qui est Salty Océan. Hop, c'est pareil. Et je viens en mettre ici. Partout sur mes petites feuilles. Je fais pareil pour les autres. Et voilà pour la dernière. Donc, vous voyez, je ne me suis pas appliquée pour faire quelque chose de bien géométrique. J'y vais voilà, au feeling, hein, tout simplement. Hop. Et puis, je vais finir par ma dernière couleur qui est Shipped Saphir. Donc, vous voyez, ça me fait vraiment un dégradé de 3 bleus différents. Hop. Et je les fais toutes comme ça. Donc moi, j'ai décidé de prendre du bleu. Vous prenez ce que vous voulez comme couleur, hein. Vous prenez vos couleurs préférées, je dirais. Mais moi, c'est le bleu. Et après, vous voyez, je vais reprendre
ma couleur Salty Océan et puis je vais fondre le foncé et puis le clair. J'en prends vraiment un tout petit peu et je viens comme ça là. Hop. Vous voyez, vraiment pour fondre les deux. Voilà, là j'ai fondu mes deux couleurs, la plus foncée et la couleur moyenne. Et puis je vais reprendre la Tumbler Glaze et je vais venir fondre avec l'autre. Donc voilà, je fais comme ça. Pour que ça fasse vraiment un beau petit dégradé. Hop, je fais pareil ici, celle-ci et puis celle-ci. Donc voilà pour la colorisation. Vous voyez, il n'y a rien de... Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est super simple. Et puis pour donner un petit peu de peps à tout ça, je vais prendre Perfect Pearl, donc c'est Confetti White. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Je mets un petit peu d'eau. Voilà. Je me prends un petit pinceau. Je mélange et je viens faire des petites gouttes. Donc j'en mets partout comme ça sur mes petites feuilles. Donc voilà, j'en ai mis partout sur mes feuilles et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit effet irisé. Tout simplement. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc voilà, mes petites feuilles sont sèches. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre les petites découpes qui vont par-dessus. Je la mets à l'envers. Je mets de la tacky glue au dos. J'en mets bien partout. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Tout simplement, vous voyez, en tapotant comme ça. Voilà, comme ça, j'ai beaucoup moins de colle. Et je viens coller ça sur ma feuille. Donc voilà, je pose. J'appuie pas, j'ajuste. Je fais glisser. Et voilà. Donc ça va être ma première feuille. Et je vais faire pareil pour toutes les autres. Donc vous voyez, j'ai collé tout ce qu'il y avait à coller par-dessus, les petites formes avec les veines. Et puis je vais couper la tige. J'en ai pas besoin. Donc je coupe toutes les petites tiges.
Donc voilà, mes petites tiges sont coupées. Je vais reprendre ma base de cartes. Ainsi que mon petit fond flocon avec mon petit joyeuse fête. Et puis je vais mettre de la colle au dos, donc la tacky glue. Je vais bien en mettre partout. Voilà, j'en ai bien mis partout au dos. Je la mets dans le bon sens, je regarde que ma base de carte soit bien mise et je vais venir coller ça au milieu de ma carte. Donc comme ça me paraît pas mal. J'appuie bien partout. Voilà. Ensuite, je vais me prendre ma règle pour me faire un petit point pour le milieu de ma carte. Donc, vous voyez qu'en diagonale, ça fait que je raconte pas de bêtises, 18. Donc, à 9, je me fais un petit point, c'est-à-dire juste ici. Voilà. Ça se verra pas, après ce sera caché, mais c'est vraiment pour avoir un repère. Et puis, je vais venir coller mes petites feuilles qui vont faire un petit design final. Je vous en dis pas plus, vous allez voir au fur et à mesure. Donc, je commence par me prendre 4 feuilles, je les retourne. Hop, et au dos, je vais mettre du double face. Donc, moi, le double face que j'ai, c'est celui de chez Action. Donc, vous voyez, j'en mets juste un petit morceau comme ça au dos de chaque feuille, tout simplement. Je vais faire pareil pour les 3 autres. Donc, voilà, j'enlève la protection de la première. Voilà. Et je viens la coller sur ma base de carte. Donc je commence, donc je la colle bien droite, je me sers de mon repère et je la colle juste ici. Bien droite. Je prends la deuxième. J'enlève la protection. Je la mets collée comme ça, bien droite aussi. Bien en face. Voilà. Ensuite, je prends la troisième. Je viens la mettre comme ceci. Et puis la quatrième. Je la mets de l'autre côté comme ceci. Voilà. Et ensuite, pour les 3 autres, au dos, je vais mettre de la mousse 3D. Donc, vous voyez, j'ai mis de la mousse 3D sur mes petites feuilles. C'est la mousse 3D, c'est celle de chez Action. J'enlève la protection. Et je viens la coller comme ceci. J'enlève les protections pour la deuxième. Hop. Voilà, je la mets bien en face. On s'occupe de la troisième feuille.
Voilà, et on finit par la dernière. Et voyez qu'elles sont bien en face de l'autre, comme ça. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne un joli petit flocon. Tout simplement. Et puis pour finaliser un petit peu cette petite carte, j'ai ce set de dies flocons. Je vais prendre celui-ci et je vais aller me le découper dans du cardstock miroir de chez Action. C'est cela, dans le argent. Il y a du rouge, du or, du vert, il y a un petit peu de tout. Je vais me le couper dans du argent. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit point de colle au milieu. Voilà, un petit point de colle là, ici, ici, sur les extrémités. Voilà. Je vais enlever l'excédent sur ma feuille d'imprimante. Voilà, j'appuie pour enlever l'excédent et je vais venir le coller au milieu de mon flocon. Juste comme ceci. Donc j'appuie bien. Et puis je vais rajouter un petit peu des petits points de brillance sur ma carte. Donc ce que je vais faire, je vais cacher mon flocon comme ça avec une feuille. Je vais reprendre, vous savez, ma petite mixture avec le Perfect Pearl. Je vais reprendre mon pinceau. Et je vais venir, voilà, mettre des petites gouttes de lumière. Comme ceci. Donc là, je vais retourner ma carte. Voilà, je vais protéger mon flocon avec ma feuille et je remets encore des petites gouttelettes. Donc ça va être subtil, mais ça va mettre un petit peu de brillance. Voilà, comme ça, ça me paraît pas mal. Ça va faire comme de la neige un petit peu. Voilà, j'enlève ça. Je récupère ma carte. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Et puis soyons fous, comme il me reste encore du produit, du Perfect Pearl, je vais en mettre au dos de la carte. Ça va faire sympa également. Donc j'en prends et puis j'y vais gaiement. Ça va ajouter un petit peu de charme au dos de la carte. Et ça va rajouter un petit peu de brillance. Ça va faire quelque chose d'un peu moins fade. Donc là, je pense que c'est bon. Encore un tout petit peu éventuellement ici. Vous voyez que j'y vais généreusement.
Donc voilà, le dos de ma carte a bien séché. Je vous montre. Est-ce que vous allez voir la brillance? Mais ça fait vraiment du blanc avec des petits effets nacrés. Donc je l'ai fait au dos. Et donc voilà, notre petite carte est terminée. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc moi, le dice que j'ai utilisé, vous avez vu, c'est un dice feuille de chêne. Donc regardez ce que vous avez à la maison. Si vous voulez vraiment reproduire exactement la même carte, comme je vous ai dit au début de la vidéo, sous le titre, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez les liens vers tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc je vous la montre de plus près. Donc c'est une petite carte dans les tons bleus. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Moi c'est juste un thème que je vous donne. Après je dirais que vous ajustez ça à votre sauce. Donc une petite carte fond bleu avec un petit fond effet 2D flocon. Nos petites feuilles qu'on a colorisées avec 3 teintes de bleu différents. Et puis on a mis quelques gouttes de Perfect Pearl pour donner de la luminosité, vous voyez, à l'intérieur des feuilles, cette petite brillance avec les petites gouttelettes. Donc on a collé tout ça, les premières feuilles avec du double face et les dernières feuilles avec de la mousse 3D. Et puis au milieu, pour cacher un petit peu tout ce qui rassemble les feuilles, un petit flocon argent. Et puis on a parsemé avec de la Perfect Pearl pour donner un petit peu de lumière. Et puis on a notre petit sentiment Joyeuse Pâques qui est intégré à notre embossage. Et puis derrière, des petits flocons. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez la reproduire, si vous allez le faire dans une autre couleur. Enfin, dites-moi réellement comment vous trouvez cette petite carte. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, tutos découvertes, tutos astuces. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye.